Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe 4 manières d'achever tout ce que vous avez commencé. 4 manières de faire les choses. Ces 4 manières, c'est tout simplement l'exécution, la suppression, la délégation et le report. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, je suis Carola Maurice et vous êtes sur la chaîne Carola Maurice. Je vous invite avant de commencer à tout simplement vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour bénéficier de nombreuses vidéos inspirantes, pleines d'astuces pour votre entreprise, pour votre quotidien, pour vous-même en tant que femme entrepreneuse ou en devenir. Alors, nous allons tout simplement parler aujourd'hui de 4 méthodes pour achever tout ce que vous avez commencé. Cela est important pour votre vie de femme, pour votre vie d'entrepreneur et pour votre quotidien. La première méthode qui est l'exécution. Il s'agit tout simplement d'exécuter une tâche précise. Et c'est ce que font la majeure partie des personnes. Lorsque vous créez une liste de tâches à faire, vous vous dites certainement que vous avez la responsabilité de faire toutes les choses qui se trouvent dans cette liste. Mais cela n'est pas vrai. Et cela n'est même pas forcément efficace. L'exécution des tâches doit être réservée aux tâches les plus importantes, aux tâches dont l'exécution apporte le plus d'impact, le plus d'effet dans ce que vous accomplissez au quotidien. Et le reste, vous pouvez toujours gérer après. Ensuite, nous avons la deuxième méthode qui est la suppression. Il s'agit tout simplement de supprimer la dite tâche de votre liste. Cette méthode est très efficace pour les tâches de moins importance, qui sont moins significatives, pour votre entreprise, pour ce que vous faites à un moment donné. Alors, n'ayez pas mauvaise conscience si vous vous dites à un moment donné de la journée ou de la semaine, voilà, j'avais prévu ceci dans ma liste, mais je dois supprimer cela, tout simplement parce que si vous estimez que cette tâche n'apporte pas une certaine valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de faire, à votre entreprise, à votre business, dans votre travail quotidien, dans votre famille, dans la gestion de votre famille, eh bien, supprimez-la parce que il vaut mieux la supprimer que de se dire que vous allez l'accomplir facilement, rapidement, Cela va vous perdre du temps inutilement. Ensuite, la troisième méthode, c'est tout simplement la délégation. Il s'agit de déléguer l'exécution ou d'attribuer à une autre personne l'exécution d'une tâche donnée. Alors, mais cette méthode n'est efficace que si la personne en question peut exécuter cette tâche aussi bien que vous, ou au moins à 80%. Je répète, cela n'est efficace que si la personne à qui vous allez déléguer l'exécution de cette tâche peut l'exécuter aussi bien que vous, ou au moins à 80% comme vous. Alors, la délégation est quelque chose que je conseille à tout le monde vraiment au quotidien. Quand vous avez une entreprise, dès le moment que votre entreprise prend du volume, il y a de la croissance, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Je vous prends mon exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai un site de vente en ligne et tout ce qui est lié au site de vente en ligne, dans le back-office, je délègue à une société qui s'occupe de cela. C'est-à-dire les templates, le design, quand je veux changer ceci ou cela sur le site, le visuel, les pop-up, il y a plein de trucs comme cela. Tout cela est délégué aujourd'hui. Je ne m'en occupe pas. Premièrement parce que je ne sais pas le faire. Je gagne plus de temps. Et ceux qui savent le faire, qui le font mieux que moi, le font. Ainsi, tout va bien. Alors, bref, le plus important, c'est que grâce à ce système, je peux me libérer du temps
et faire d'autres choses comme cette vidéo que je suis en train de réaliser en ce moment et d'autres projets. Ou encore, je réfléchis mieux à faire évoluer mon site de vente en ligne, je m'en occupe mieux, je sais pas moi, j'apporte plus de valeur ajoutée dans ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, ou encore ce que je n'ai plus besoin de faire aujourd'hui et qui pourtant me permet d'accomplir plein d'autres choses, je délègue. Si vous n'avez pas des employés, par exemple, faites appel à des sociétés extérieures. Cela se fait de plus en plus aujourd'hui et ça ne coûte pas forcément plus cher. Pour 100 € par mois, vous pouvez avoir par exemple une secrétaire, une assistante, qu'elle soit en France ou ailleurs. D'ailleurs, si elle est ailleurs, je pense que le prix est moins élevé encore que ça. Et vraiment, ça va vous apporter de la liberté, du temps à consacrer à autre chose, à vos enfants, à une nouvelle activité, à prendre plus de temps pour chercher d'autres fournisseurs, pour faire ce que vous savez faire le mieux possible. C'est très important. C'est ce que je conseille à toutes les personnes, à toutes les femmes et même à tous les hommes, à tous les entrepreneurs. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment très utile. Ensuite, la quatrième chose, c'est le report. Il s'agit tout simplement de reporter l'exécution d'une tâche donnée à un moment donné, à une autre heure, à un autre jour, à une autre semaine, à un autre mois. Cette méthode convient pour des tâches mineures, des tâches sans valeur ajoutée, des tâches qui n'ont aucun impact, que vous le fassiez dans une semaine, n'ont aucun impact visible et profond aujourd'hui dans votre activité ou dans votre quotidien. Alors, n'ayez pas mauvaise conscience en vous disant je reporte, oh là là, non, du tout. Si vous étudiez la chose et vous constatez qu'une tâche, vous pouvez, si en la reportant, elle ne vous gêne en rien aujourd'hui, faites-le. Ce que je vous conseille par contre, c'est de faire une liste de ces tâches-là. C'est très important. De la même manière que vous faites une liste des tâches les plus importantes, faites une liste des tâches les moins importantes et fixez-vous un délai d'accomplissement. C'est-à-dire que vous vous dites, dans tel nombre de jours, de semaines, d'heures, je pourrai faire ces tâches, sachant que l'impact est mineur, que vous le fassiez dans un mois ou une semaine. Alors, utilisez ces 4 méthodes de manière régulière et je peux vous garantir que vous verrez votre efficacité, votre productivité croître au quotidien. Cela apportera un impact significatif dans l'accomplissement de toutes vos tâches quotidiennes liées à votre vie familiale, ou encore à votre entreprise. Je vous invite tout simplement à me laisser des commentaires pour me dire laquelle de ces méthodes vous intéresse le plus et en quoi par rapport à votre entreprise, par rapport à votre vie de famille. Et ce sera un plaisir de partager, d'échanger avec vous. Pour le reste, je vous invite aussi encore à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, mais aussi à aller sur mon blog entrepreneuse-à-succès.com pour découvrir d'autres articles, à partager aussi sur Facebook et Instagram. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.